ligne rouge, nous entrons en atmosphère contrôlée. Charlotte, blouse, protection pour chaussures et surtout pas de parfum. Ici, la saleté n'est pas permise. Les germes extérieurs ne doivent pas entrer en contact avec les produits manipulés dans le laboratoire. Nous sommes dans une salle blanche, donc nous on appelle ça une zone d'atmosphère contrôlée. Donc l'air est intégralement filtré sur 3 niveaux de filtration et on travaille aussi sur des différentiels de pression de façon à ce que le préparatoire soit en surpression par rapport au reste de l'établissement pour nous assurer un air très pur, idéal pour la fabrication des médicaments. Le laboratoire a été créé en 2006. Il est le seul sur l'île à fabriquer des médicaments vendus en pharmacie. Des médicaments pas comme les autres. Ici, on pratique l'homéopathie. Des extraits naturels de plantes sont utilisés pour traiter les maladies. Après 20 ans de préparation en pharmacie, Lisiane est venue en laboratoire. Ici, 200 préparations sont réalisées chaque jour. Je travaille ici, ça fait, 6 ans, 7 ans. À la base, je suis préparatrice en pharmacie. Je travaille en pharmacie une vingtaine d'années et je suis passée de l'autre côté de la barrière. Bon, on est normalement à 2. On prép à temps plein. Bon, si on a un souci, on est trop bousculé, il y a la pharmacienne qui va nous aider. La journée se passe rapidement. Et ce qui est bien, c'est qu'on fait plusieurs formes dans la journée. On fait des suppositoires, des ampoules, des gouttes, des titurations. Qui n'avait jamais vu les petits tubes colorés? Les médicaments homéopathiques sont bien connus sous forme de granulés. Mais il en existe bien d'autres. Les préparations suivent des processus précis. Les doses doivent être respectées. Impossible de laisser des machines travailler. Les préparatrices sont par exemple amenées à remplir les ampoules. Le principe de la coche à vide, c'est quand on ferme, c'est l'air qui aspire le liquide dans l'ampoule. Quand on vide la coche à vide, il va remplir l'ampoule. Bon, et après, il faut souder les ampoules pour pas que le liquide s'en va. C'est pas ça le principe du chalumeau. Les préparations sont réalisées tous les jours en fonction des commandes. Okay. Les médecins de l'île prescrivent des médicaments bien précis. En fonction de la maladie, une ou plusieurs souches de plantes sont choisies. Il faut ensuite déterminer la dose à imprégner. Les préparatrices suivent les prescriptions à la lettre. C'est artisanal dans le sens où on répond vraiment à une commande spécifique parce qu'ici, au préparatoire, nous ne fabriquons que des préparations magistrales. Donc par exemple, un patient malade va voir un médecin qui décide de le soigner par homéopathie. Ce médecin va décider de faire un mélange de souches pour ce patient donné. En fait, on s'adapte vraiment à la prescription du médecin. Donc on fait vraiment un traitement sur mesure. Ces préparations sur mesure ne représentent que 5% des médicaments vendus, mais elles demandent énormément de temps, de travail et d'énergie. À côté de cela, l'essentiel des ventes est importé de métropole. Une grande partie d'entre eux proviennent de la maison mère à Lyon. Chaque matin, les téléopératrices appellent 250 pharmacies de l'île et prennent les commandes. Il y en a plus de 300 par jour. Ça passe par le téléphone, donc ça arrive sur les bacs des impressions. Donc après, il y a quelqu'un qui gère, qui ramasse les produits. S'il y a une préparation, donc ça passe au laboratoire, qui reviennent après ici pour le contrôle. Et tout est après emballé et dispatché par rapport au secteur. Alors le délai de livraison, ils sont tous livrés à la demi-journée. C'est qu'une commande passée le matin part en fin de matinée. Et l'après-midi, pareil. Donc tous les commandes passées l'après-midi partent le soir. Les livraisons sont gérées par 3 grossistes. Peu importe l'endroit à livrer et l'importance de la commande, il est impératif de fabriquer et d'apporter les médicaments le plus rapidement possible. On se veut de dire que l'homéopathie est une médecine qui doit agir rapidement, parce qu'on a souvent cette image que ça agit en chronique, alors que pas du tout, ça agit très très vite. Donc il faut que le patient ait très vite son traitement. Même si les médicaments homéopathiques sont encore contestés dans le milieu médical, en France, ils sont remboursés par la sécurité sociale. Ils entrent directement en concurrence avec la médecine classique. On peut très bien associer l'allopathie avec l'homéopathie s'il le faut. Donc c'est une concurrence si on veut, mais c'est aussi une alternative parce que beaucoup de médicaments qu'on rencontre aujourd'hui ont beaucoup de limites. Comme je vous dis, effets indésirables pour les enfants, pour les femmes enceintes, pour les asthmatiques, etc. Donc ça donne une solution nouvelle pour les pharmaciens, pour les médecins, pour ce type de pathologie ou de personnes en particulier. En France et à La Réunion, le secteur de l'homéopathie se porte bien.
En à peine 5 ans d'existence, l'entreprise envisage déjà d'emménager dans un local plus grand. On surfe un peu sur la vague de la mode des produits naturels. Donc effectivement, de plus en plus de patients demandent à leur médecin, à leur pharmacien des produits homéopathiques. Donc on grandit tous les jours et effectivement, on ne peut pas pousser les murs. Et on espère qu'un jour, on pourra avoir des locaux plus grands pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Et le marché grossit de plus en plus. L'Institut de sondage LH2 a réalisé une enquête en 2010. 2 Réunionnais sur 3